Faire perdurer la mémoire de nos confrères disparus est aussi une pièce indispensable à notre structure. Ils nous ont transmis ces traditions, leur savoir-faire. Ils ont transmis leur passion aux clients. Donc nous amenons en montagne aujourd'hui, enfants, petits-enfants et certainement arrière-petits-enfants. Ils nous ont légué une structure solide, laquelle nous permet aujourd'hui d'exercer notre métier. Ferraud Achille, mort au Mont-Tondu. Chapelain Ernest, à la Dent du Requin. Boissa René, Audru. Tuat Hubert, à l'Aiguille des Pèlerins. Santi Serge, au Mont Blanc. Boson Mick, au Rocher d'Escalade. Verwex Michel, à Plan-Prat. Jacquet Louis, à Tête-Rousse. Boissa Thierry, au McKinley. Kerel Damien, au Fitzroy. Mollard Gavi, au Valais. Monsieur le Président, que chaque année c'est un bel événement et un beau moment d'émotion que cette fête des guides. C'est aussi pour tous les habitants, pour tous ceux qu'on accueille dans notre commune, de montrer qu'à Saint-Gervais, à Chamonix, au pays du Mont-Blanc et puis dans toutes les Alpes et les montagnes de France, nous avons des professionnels qui sont là pour nous faire découvrir et nous faire vivre le mieux possible notre montagne. Ce sont aussi des gens qui savent écouter la montagne, qui savent la lire et qui savent quand il faut y aller, quand il ne faut pas y aller, quels sont les bons gestes, quels sont les mauvais gestes. Donc, la fête des guides, c'est le moment d'honorer les guides présents, mais c'est aussi le moment d'honorer les guides décédés, les guides qui ont fondé notre structure et qui ont fondé notre vision de la montagne. Chaque année, on honore un guide. C'est assez aléatoire, on essaie de choisir un guide qui a œuvré pour la compagnie et qui a œuvré pour le milieu de la montagne et le Val-Montjoie. Cette année, avec Pierre, on a fait un choix artistique, parce qu'on avait trouvé une photo assez sympa, et on a décidé d'honorer un jeune guide qui s'appelle Eugène Louis Mollard de la Villette. À travers lui, c'est toute la famille Mollard de la Villette que je voudrais honorer. C'est une famille qui compte 4 guides, donc 4 générations de guides, pardon, au cours du 19e siècle, et qui commence par le grand-père Frédéric Mollard. Frédéric Mollard, c'est un des pionniers de la compagnie des guides. C'est lui qui va tenter les premières ascensions en direction des dômes de Miage et de la Bionnassère. Et il s'illustre notamment en étant un grand copain de Jean Estéril Charles Straton, un guide renommé de Chamonix. Et ils vont faire beaucoup d'ascensions ensemble, ce qui va lui donner une certaine notoriété.
Et les deux compères, à la formation aux prémices du métier de guide, ils vont devenir examinateurs à l'époque où c'était la compagnie des guides de Saint-Gervais et la compagnie des guides de Chamonix qui faisaient passer les diplômes. Je pense qu'on devrait revenir à ça, c'était bien. Son fils, c'est l'homme un peu célèbre de la famille. Il s'appelle Louis Mollard, il a vécu au milieu du 19e siècle et c'est un visionnaire. C'est lui qui va inventer les tout compris avant l'heure. Il a l'idée de récupérer les clients en char-à-banc à la gare du Fayet, ou du moins les diligences qui arrivaient. Il les monte chez lui, les loge, les nourrit, moyennant argent. Le lendemain, il monte aux alpages de Miage en passant par sa buvette de la Gruve. On boit un coup, on laisse quelques piécettes. Repas à Miage, ascension du col du Tricot, et là sa femme les attend au refuge des deux frères, qui était l'ancien refuge du col du Tricot, qui lui appartient aussi, où il loge ses convives. Le lendemain, traversée des roches, visite des baignoires des Comtes, et nuit à Durier pour l'ascension de la Bionnassay. Donc c'est un guide visionnaire qui avait l'idée de développer ce qu'on appelle les chaînes d'ascension, comme les Orsay sur la voie royale du Mont Blanc, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les guides de Saint-Gervais qui ont créé les refuges sur la voie royale du Mont Blanc. On peut toujours croire ce que le club alpin nous dit. Et il en est de même dans le vallon de Miage. Alors ce bon Louis Mollard, et c'est avec une certaine émotion que je l'évoque, parce que c'est un de mes ancêtres. Bon, on n'a pas la même moustache, mais il y a un air de famille. Il a eu deux fils, ce fameux Eugène Louis, dont on vous a peint le tableau, qui a une carrière de guide assez classique, et son frère jumeau, qui s'appelle Frédéric-Henri Mollard. Donc les deux jumeaux vont faire beaucoup de montagnes avec leur père, avec leur grand-père, et malheureusement l'histoire va les rattraper. Mobilisés en 1914 pour la Grande Guerre, ils vont décéder très vite sur le champ de bataille. Et pour leur rendre hommage au sacrifice de tous les guides du Val-Montjoie ont fait dans les montagnes des Vosges pendant la Grande Guerre, Pierre Hazer a décidé de représenter Louis-Eugène dans son uniforme de chasseur alpin. Je vous remercie. Merci Julien, tu peux dévoiler le tableau. C'est le reflet là qui me gêne. Je voudrais également te remercier de la confiance que tu m'as accordée pendant toutes ces années, mais toi-même, mais également ta famille et tes amis. Ça, c'est très important pour nous, cette confiance. Merci Marcel. Merci à Pascal. Jean-Pierre, Duguay-Guélard, Guélor, Gourdin, Pierre, Gut, Michael, Jacquemou, Clément, Jacquet,